Oui, donc moi je suis Adeline Tavé, j'ai été étudiante, à l'EUP entre 2020 et 2022, où j'ai fait mon master 2 spécialisé dans les transports. Alors, un peu particulier parce que moi je suis issue d'une reconversion et en fait quand je préparais mes écoles de journalisme à l'époque, j'avais fait une année de géo et j'avais lu un livre sur l'aménagement du territoire et ça m'avait beaucoup intéressée. Et en fait quand j'ai été ensuite journaliste locale, je me rendais compte qu'en fait les gens s'intéressaient surtout et les questions qu'ils posaient c'était surtout en fonction de l'espace là où ils vivaient, où est-ce qu'ils allaient faire leurs courses, les centres-villes qui se dépeuplaient, etc., etc. Et en fait je me suis dit, j'ai envie d'arrêter le journalisme mais je vois que ces sujets-là intéressent aussi les gens et j'ai envie d'aller dans ce sujet-là. Quand je faisais les recherches pour les écoles, je trouvais que c'était une école qui avait l'air plus, c'est un peu bête, mais plus moderne que la fac parisienne classique. Et la diversité des choix de M2 me disait que je pouvais avoir un tronc commun en M1, chose qui n'était pas le cas notamment dans d'autres facs, et ensuite choisir ma spécialisation. Beaucoup de choses. Je dirais que au-delà de tout le savoir, la culture G sur l'urbanisme et en fait le spectre de voir à quel point finalement l'urbanisme c'est global, c'est-à-dire que quand on parle à la fois de politique publique, à la fois d'environnement, à la fois de sécurité, de pistes cyclables, de conflits d'usage, en fait on se rend compte à quel point l'urbanisme ça nous concerne de manière très large. J'ai intégré l'entreprise dans laquelle j'ai fait un stage, qui est AREP, qui est une filiale de Gare et Connexion, où j'ai continué. Et là, je suis toujours en CDI là-bas. Disons que ça m'aide beaucoup à faire un pas de côté. Par exemple, en entreprise, on nous vend beaucoup ce truc un peu d'innovation, de ville de demain, etc., etc. Alors qu'en fait, on a beaucoup appris un peu à déconstruire ce type de discours à l'EUP. Et donc c'est très intéressant parce que moi, quand je conduis des projets au quotidien, je déconstruis un peu tout ce discours-là pour en fait être beaucoup plus pragmatique et avancer de manière plus terre à terre dans les projets. Moi, c'est les échanges. Et parce que je suis conductrice d'opération, donc assistance à maîtrise d'ouvrage pour la SNCF, et je suis amenée, en conduisant des projets, à échanger avec énormément de monde, que ce soit les communes, les architectes des bâtiments de France, les équipes travaux. Un jour, j'ai même échangé avec un garde champêtre pour élaguer un arbre sur une commune pour mettre un abri vélo. Donc, il y a un champ des échanges qui est très chouette. Et aussi, particulièrement là où je travaille aujourd'hui, je suis attachée au fait de travailler pour le service public, puisque quelles que soient les missions que je fais pour la SNCF, c'est pour le service public, in fine, pour l'usage des usagers et usagères. Vraiment, je donnerais le conseil d'y aller à fond, de pas partir avec une idée préconçue. Ce qui était un peu mon cas au début quand j'ai intégré l'école, j'étais en mode moi je suis là pour me professionnaliser, je rentre, je pars, je veux mon diplôme et je veux aller dans la vie active parce que j'étais déjà dans la vie active avant. Et en fait c'est chouette de se laisser surprendre comme ça et de pas hésiter à aller. Je me suis même posé la question si j'allais pas faire un doctorat, une thèse derrière. Donc voilà, il faut y aller, il faut se laisser surprendre.